Bonjour, dans cette rapide vidéo, je vais aborder avec vous aujourd'hui la question de l'intelligence sociale. Alors là, on est vraiment sur une compétence qui est assez fondamentale pour à la fois des collaborateurs, mais aussi des managers. Ça, c'est quelque part, moins il y a d'intelligence sociale, plus nous, en tant que psychologues, on a à intervenir dans les organisations parce qu'il va y avoir un certain nombre de problèmes sur le climat ou sur les relations entre les collaborateurs. Alors de quoi on parle quand on parle d'intelligence sociale? Parce que c'est quand même quelque chose qui paraît un petit peu conceptuel, on va essayer de rendre ça assez concret. Alors ça a commencé par tout un tas de recherches qui ont été menées dans les années 20 aux États-Unis, mais bon, ça fait quelque part des siècles qu'on réfléchit à ces thématiques-là. Aristote disait bien que l'homme était un animal social, et donc on sait depuis toujours que, notamment quand on est en position de leadership, l'expertise n'est pas suffisante. Prenons un exemple, vous avez souvent dans les entreprises des experts qui sont très bons au niveau d'un poste et qui, à un moment donné, vont avoir l'opportunité de devenir manager. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? S'ils n'ont pas d'intelligence sociale, au niveau de la relation, ils ne vont pas être très très bons. Donc ça va faire en sorte que ça va devenir soit des super experts qui font à la place de leurs collaborateurs, soit des tyrans qui demandent à leurs collaborateurs de faire exactement comme eux, d'être une reproduction. Et donc on va avoir très vite des tensions et souvent en fait cet expert va se révéler un très mauvais manager et l'entreprise aura perdu à la fois un bon expert et aura eu un certain nombre de dégâts sur la performance de cette équipe. Ce qui manque souvent, c'est cette forme d'intelligence sociale. C'est quoi l'intelligence sociale? Ça va plus loin que uniquement l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence un peu plus complexe qui nécessite de pouvoir comprendre les règles sociales du contexte dans lequel on se trouve. Quand on rentre dans une organisation, quand on rentre dans un pays, une ville, dans n'importe quel contexte social, il y a des règles non écrites, implicites, qui sont présentes et qui régulent les comportements. Il faut pouvoir, les observer, et pouvoir les conceptualiser pour pouvoir après s'adapter à ces règles. Donc ça, c'est la première sous-compétence de l'intelligence sociale, c'est pouvoir identifier les règles sociales implicites du contexte dans lequel on se trouve. Et ça va nécessiter que le cerveau soit en écoute des signaux faibles, mais aussi en capacité de pouvoir les analyser. Donc ça nécessite une certaine forme d'intelligence, de traitement de l'information. Le deuxième, pour moi, sous-compétence de l'intelligence sociale, ça va être de comprendre à travers l'empathie quelles sont les motivations et les besoins des personnes avec lesquelles on interagit. Ça veut dire quoi? Même si par exemple vous travaillez à l'international et que vous n'avez pas forcément ni le langage ni les codes culturels, à travers ne serait-ce que le langage des émotions, vous allez pouvoir identifier chez l'autre un certain nombre de besoins ou de motivations. Le cerveau perçoit très bien quand par exemple vous êtes en discussion avec quelqu'un, sa réaction émotionnelle. Et cette réaction émotionnelle, elle vous indique quelque chose. Quelqu'un qui a une bonne forme un bon niveau d'intelligence sociale va capter ces signaux émotionnels et les intégrer pour s'adapter à son interlocuteur et surtout ça va lui permettre progressivement, parfois en quelques secondes, de pouvoir identifier quels sont ses besoins et ses motivations, ce qui va lui permettre de pouvoir mieux se coordonner en termes de coopération avec l'autre. Donc ça c'est la deuxième sous-compétence de l'intelligence sociale, c'est la capacité à identifier les motivations et les besoins de son interlocuteur. La troisième sous-compétence de l'intelligence sociale, ça va être la capacité à pouvoir se réguler au niveau émotionnel pour pouvoir adapter son comportement au contexte dans lequel on est. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que son comportement, la plupart du temps, il va être conduit par les émotions que le contexte va générer chez lui. Typique, vous êtes plutôt quelqu'un, on va dire, d'une société dans laquelle, quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout, et vous devez travailler avec quelqu'un qui vient plutôt d'une culture
dans lequel effectivement tout peut être renégociable. Ça peut être le cas en chinois, ça peut être le cas par exemple dans les pays du Maghreb, tout simplement parce qu'il y a des codes culturels derrière qui sont différents, notamment au niveau de la perception du temps. Si vous n'êtes pas capable de réguler vos émotions, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez avec eux? Vous allez peut-être être impatient, voire agacé, voire frustré, et c'est ce qui va peut-être conduire à avoir un comportement qui va blesser l'interlocuteur. Quelqu'un qui est socialement intelligent va réussir à réguler cette émotion-là pour l'adapter au contexte et être capable de trouver un mode de relation gagnant-gagnant, négocier avec la personne qui a un code culturel différent. L'autre point aussi, c'est qu'on va avoir, quand on est socialement intelligent, la capacité à avoir une stratégie d'influence dans laquelle on va modeler son comportement en fonction de ce qu'on veut obtenir comme effet chez l'autre. Et ça nécessite, encore une fois, beaucoup d'autorégulation. Alors ce qu'on sait, c'est que par exemple, les personnes qui ont plutôt des traits narcissiques, voire même psychopathiques, ont très peu cette capacité à réguler leurs émotions. Ils peuvent être dans le charme et autres, mais souvent ils sont plus impulsifs. Ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'empathie, de pouvoir obtenir cette autorégulation, cette capacité à avoir un comportement stratégique. Alors, vous me direz, ok, mais est-ce que ça peut se développer, cette forme d'intelligence? Il y a un point particulier qui permet de le développer, c'est de travailler sur son comportement. Travailler sur son comportement, on sait qu'en retour, ça va remodifier la structure cérébrale, on va dire les circuits d'activation au niveau du cerveau. Donc, quand on a réussi à identifier ces comportements dysfonctionnels, on va dire des comportements qui peuvent être un peu rigides, le fait de travailler dessus va automatiquement, derrière, augmenter aussi une forme d'intelligence sociale. Mais ce n'est pas suffisant de travailler sur son comportement. Je dirais qu'il y a deux autres éléments. L'autre élément, c'est bien sûr l'expérience. Plus vous avez la possibilité d'interagir dans des environnements différents, avec bien entendu la prise de recul qui va avec, le fait de travailler à l'international, le fait de travailler dans des environnements différents, des boîtes différentes, plus ce stock d'expérience va augmenter mécaniquement votre intelligence sociale. Sauf bien entendu si vous comportez toujours de la même manière en ayant l'impression que c'est la seule bonne manière de se comporter. Ça peut être le cas par exemple des hauts dirigeants qui sont un peu enfermés dans leur comportement parce que effectivement ils n'ont plus que des personnes autour d'eux qui leur disent qu'ils sont beaux et merveilleux, ils n'ont plus tellement besoin de s'adapter parce que c'est l'environnement qui s'adapte à eux, c'est un peu le piège pour eux. Mais si vous avez eu un beau parcours en termes de complexité sociale, ce stock d'expérience va vous aider à augmenter votre intelligence sociale. Et puis la troisième chose qui va vous permettre d'augmenter votre intelligence sociale, c'est quand même aussi le fait de lire, d'essayer de comprendre, de se renseigner, d'avoir quand même tout cet aspect d'acculturation de différents contextes et cette possibilité de pouvoir réfléchir sur les contextes sociaux. Là, je dirais qu'un des intérêts dans les organisations, dans les entreprises, c'est vraiment de pouvoir de plus en plus développer une offre autour des sciences sociales pour ses collaborateurs, ses managers, pour les aider à grandir, notamment par exemple dans une boîte qui a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens ou éventuellement des commerciaux. Parfois ils ont eu quelques cours de ce que j'appelle de psycho-bidouille, parce que souvent c'est des résumés, mais très peu accès aux sciences sociales et à cette complexité qui va permettre justement de nourrir cette forme d'intelligence. Pourquoi elle est importante et de plus en plus importante cette forme d'intelligence sociale? Parce que notamment le monde est de plus en plus ouvert en interaction et donc tout un chacun va de plus en plus avoir à gérer une complexité sociale grandissante. Donc plus il y a d'intelligence sociale dans les organisations, plus vous aurez aussi cette capacité d'adaptation qui va, in fine, augmenter la productivité. Puis là, on est quand même sur un élément qui est assez différenciant d'une entreprise à l'autre. Voilà, écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.